la clé de votre équilibre mental et émotionnel dans votre assiette. Il y a des études en neurosciences qui ont démontré l'importance du lien entre ce qui se trouve dans notre assiette et l'état de notre santé mentale. Ils ont parlé, entre autres, des oméga-3. On peut parler de saumon, de poisson, de graines de chia qui aident à nourrir nos neurones. On parle aussi des légumes verts qui regorgent de nutriments qui aident à calmer l'anxiété. Et on peut également faire le lien avec les sucres raffinés qui, tels qu'on le sait tous, font l'effet contraire. En fait, ce qui est important de savoir quand on veut changer notre alimentation, c'est de ne pas nécessairement vouloir tout faire en même temps, c'est d'y aller un pas à la fois. Que ce soit si vous voulez diminuer le pain, que ce soit d'augmenter les légumes, de diminuer les pâtes, peu importe. C'est important, si vous vous sentez fragile au niveau nutritionnel, de ne pas essayer de tout changer votre alimentation en un seul coup parce que, en fait, c'est trop drastique et souvent, ça va vous mener au découragement. Si vous êtes quelqu'un qui aime ça y aller plus lentement, respectez votre propre désir. L'important, c'est d'y aller un pas à la fois. Euh, En fait, vous pouvez faire des choix qui sont quand même assez simples. Si vous vous dites, par exemple, je vais essayer de diminuer de 1 assiette de pâtes par semaine, mais d'ajouter une portion de légumes. Ça peut être de faire un choix d'un fruit au lieu d'un croissant, de prendre des noix au lieu d'une barre de chocolat. Euh, les fameuses, ce qu'on entendait, là, les fameuses diètes, se mettre au régime. On en entend de plus en plus parler, puis vous pouvez même aller voir sur l'Internet à quel point les études démontrent que c'est néfaste pour le corps parce qu'on met souvent les diètes, les régimes vont priver le corps d'un certain aliment qui, en fait, le corps, ce qu'il va vouloir faire, c'est prendre des réserves parce qu'on lui a enlevé quelque chose dont il a besoin. Donc, il va aller faire des réserves parce que soit on ne le nourrit plus assez, parce qu'on a on a réduit de trop intensément l'apport calorique qu'on mange dans une journée. Et souvent, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va prendre de la graisse au niveau abdominal pour les hanches, les fesses pour les femmes, le ventre pour les hommes. Alors, c'est entre autres pour ça que c'est important de faire un changement à la fois. Et un autre point que j'aimerais ajouter, en fait, c'est chaque personne est différente. C'est pas parce que le voisin, la mère de la sœur, la tante de peu importe qui a fait un tel régime que ça va fonctionner pour vous. Vous devez apprendre à écouter votre propre corps. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Ça se peut que la soupe aux choux de ma tante Huguette, ça ne marche pas avec vous, que ça vous donne peut-être des gaz, que vous vous sentez ballonné, que ça vous donne la diarrhée, peu importe. C'est trop une grosse dose de légumes. C'est peut-être un légume qui ne vous convient juste pas. Vous devez faire des tests. Il y a certaines portions, on peut faire des selon votre objectif, votre poids actuel et votre objectif, on peut aller spécifier un peu, OK, vous avez besoin de tant de calories, pas tant, oui, tant de calories, mais un certain nombre je vais le dire, de protéines, de légumes, de fruits, de glucides. C'est pas vrai que les glucides sont l'unique problème du gain de poids. C'est une combinaison de tout ça. Alors, respectez-vous et apprenez vraiment à voir les messages que votre corps vous envoie. Et comme je vous le disais, c'est pas parce que ça marche avec quelqu'un que ça va marcher pour vous. On n'a pas le même système, on ne digère pas à la même vitesse, notre corps ne réagit pas de la même façon selon les nutriments qu'on mange, on n'a pas les mêmes entraînements, on n'a pas le même quotidien. Il y en a qui bougent, il y en a qui bougent moins, un travail assis, un travail debout, l'ADN, toutes ces choses-là entrent, il faut les considérer. Et à se comparer à un autre, en fait, souvent, ça l'apporte au découragement. Vous pouvez vous en inspirer, mais si vous n'avez pas les mêmes résultats, à la fin, qu'est-ce que ça va donner? C'est que vous allez vous décourager, vous allez vous juger, vous allez vous... en fait, vous allez abandonner, fait que ça n'aura rien donné.
Vous pouvez vous inspirer de ce que la personne a fait, puis faire comme j'aime le cheminement que tu as pris, je vais faire des recherches pour entamer un cheminement semblable en l'appliquant à mon quotidien, à mon corps et à mes besoins. Ça, c'est très différent. Alors, sur ce, en fait, je vous invite à regarder pendant les prochains jours, la prochaine semaine, qu'est-ce qui se trouve dans votre assiette? Quel serait le premier pas que vous pouvez faire pour améliorer votre alimentation sans découragement, un pas à la fois et surtout en vous respectant? Sur ce, je vous souhaite une excellente santé.